ça t'intéresse de voir ce que je fais avec ce matériel et zéro die, reste connecté. Si tu es toujours là, c'est que ça t'intéresse. Je te laisse avec le tutoriel. Hello, bonjour, bonsoir et bonne nuit. Enfin, je prends le temps de vous faire une petite vidéo tuto. Il était temps. Alors, je me suis fait un prototype et je vais vous expliquer le pourquoi du comment. Je travaille avec la mairie de Vannes et on fait un mini journal en tant que graphiste pour, voilà, pour les élèves de primaire. Enfin, je cherchais le mot. Mais j'aurais voulu depuis le début travailler un peu le loisir créatif. Et une idée m'est venue assez rapidement, mais je n'avais pas encore pris le temps de le faire. Et l'intitulé, ce serait, vous allez le voir dans le titre, parce que je vais l'appeler comme ça la vidéo, c'est « Donner l'envie d'écrire ». Donner l'envie d'écrire aux primaires, ben, c'est leur reproposer, ben, entre guillemets, des cartes postales. Nous, on écrivait des cartes postales, et les enfants, ils ne font plus du tout. Donc, puisqu'on a les SMS, on a les cartes virtuelles, encore ça, je suis même pas sûre, mon fils, ils connaissent bien. Ils connaissent tout court. Et voilà. Alors, le projet, pourquoi j'ai enlevé le nœud, parce que finalement il y avait un nœud, où je refais le nœud. Comme on est sur Noël en ce moment, bientôt, enfin voilà, on commence Noël, j'ai tout naturellement commencé par un album de Noël, mais une petite, vous allez voir, une petite chose que j'ai emprunté l'idée de base, je l'avais, hein, mais le support, je l'avais pas. Donc je suis allée chercher et j'ai trouvé quelqu'un qui nous l'a proposé, que je vais changer au niveau des dimensions. C'est, comment elle s'appelle, Stéphanie. Alors, je n'ai plus là tout de suite. Bien sûr, je vais vous retrouver le lien. Je le mettrai en barre de description, sa vidéo. Donc, elle propose d'utiliser et ça c'était aussi l'idée, c'est DIY. Voilà. L'idée c'est de proposer ces DIY aux enfants qui puissent les créer, donc ou simplement ou en les améliorant selon le temps que l'on a. On pourra améliorer si on va assez vite, mais de les mettre dans une structure. Et la structure, voilà, m'a proposé cette structure a été d'une évidence pour moi quand je l'ai vue. Je te remercie Stéphanie si tu passes par là, parce que je vais la taguer, donc peut-être qu'elle verra. Je crois qu'elle s'appelle Stéphanie. Oh là. J'aurais dû aller regarder avant. Alors sa chaîne c'est ça, c'est Berry Scrapbooking, mais je crois bien que son prénom c'est Stéphanie. Oui c'est ça, c'est Stéphanie. Donc, elle propose un petit carnet, voilà, qui se présente comme ça, dans lequel vous avez la possibilité de mettre 4 cartes d'un côté et 4 enveloppes de l'autre côté. Je me suis dit, voilà, c'est juste super, c'est exactement ce que je veux, c'est pas compliqué, c'est sur une seule page, à 4, les dimensions, c'est que du pli, que de la découpe au massicot, c'est génial. Ce que je voulais juste regarder, ce que je n'ai pas pris, c'est les petits massicots de chez Action. Parce que j'en avais un qui traînait sur le côté là. Zut, je voulais aller voir si au niveau des tailles, je vais faire sur pause, je vais en chercher un. Voilà, je voulais voir si ce petit massicot, je ne me souvenais plus des tailles, mais j'en ai acheté suffisamment pour, je crois, 10 enfants, je crois. Donc, voilà, un à 5 rentre et ça sera très bien pour pouvoir découper. On aura quand même plus de latitude. Donc, génial. Alors, moi, j'ai fait un prototype avec ses dimensions, plus ou moins. J'avais déjà changé une des 2 boîtes, qu'elle ne faisait pas pareil, je les ai fait pareil. Mais je trouve que c'est trop fin.
parce que dès que je mets du volume, moi, ça passe plus. Donc forcément, le hic. Et donc je vais refaire des dimensions différentes avec vous. Je vais mettre 1 cm de moins sur cette patte là. Je vais rajouter 5 mm ici. Donc j'ai les dimensions entre guillemets en tête, mais je ne les ai pas notées. Donc je referai une petite pause juste pour les noter. Pour pas me tromper, ce qui va me permettre de remettre 0,5 et 0,5 en plus ici. Donc elles feront 1 cm de hauteur au lieu de 0,5 actuellement. Voilà, donc là, vous allez voir, ce que j'ai utilisé, c'est un papier au niveau du matériel. Un papier, et là c'est l'idéal d'utiliser des papiers comme ça qui ont une image, puisqu'on peut la faire plus ou moins suivre. Mais en tout cas, voilà, je trouve que c'est le moment de les utiliser. Alors bien sûr, on va utiliser que le bas, et le haut, on verra bien. Donc je vais utiliser celle-ci. Et je ne sais plus si c'est de ce bloc-là, mais si, je crois que c'est de ce bloc-là. Oui, si, c'est de ce bloc-là aussi. J'ai pris ça, celui-ci, pour faire la déco. Donc, 2 grandes pour faire cette déco-là. Voilà, je vais prendre celle-ci. On pourrait couper pour pas en mettre à l'intérieur et garder un peu de papier, mais vraiment pour les enfants, je vais faire vraiment très simple. Et pour ces papiers de déco, on pourrait encore une fois garder le même. Je trouvais aussi, je crois qu'elle le propose comme ça, je ne sais plus, du papier uni. Et là, je suis allée chercher, comme vous avez vu, donc dans ces blocs-là. Je les ai tous décortiqués. Je vous ferai une vidéo rangement pour ces blocs-là. Alors là, le dos qui correspond à celui-ci, je ne sais plus trop. Ça doit être plutôt celui-là. Voilà, et je crois que c'est celui-ci. Donc, ceux-là, moi, je les ai tous dépiotés parce que c'est plus facile pour moi d'avoir... Il y avait du calque, hein. Il y avait plein de choses. Donc, j'ai mis les unis d'un côté, j'ai mis les colorés d'un autre. Et tous les calques, ils étaient déjà rangés. Donc ça, je referai une vidéo, entre guillemets, mon rangement, ou mon astuce rangement, parce que ça reste une petite astuce. Donc ça, les deux feuilles, une seule feuille A4 d'un papier rigide. Donc vous prenez celui que vous voulez, du blanc, du noir, du jaune, du rouge. Là, on peut prendre aussi, dans ces blocs-là qu'on vient de recevoir, d'acheter, là c'est du 230 grammes, donc c'est aussi pas mal. Même s'il y a des choses dessus, alors peut-être pas celui-ci parce qu'il est dans ce sens-là, mais celui-là par exemple, je sais pas si vous voyez à l'écran, il y a des petits motifs. D'ailleurs, je vais vous expliquer comment je m'en suis servi. Et effectivement, on pourrait tout à fait prendre celui-là où il y a des tout petits dessins. Ceux-là, d'ailleurs, je pense que je les prendrai avec d'autres papiers. Celui-là aussi, hein, faut voir quand on le plie ce qu'il donne au niveau du foil. Peut-être que c'est moins heureux. Celui-là, bon, il est noir, c'est un peu compliqué, c'est un peu austère. Ça, il faut voir au niveau du foil. Ça, c'est bon, c'est de l'impression. Bon, c'est pas très grave si on est dans le mauvais sens. Ça va être maté dessus. Donc on va avoir très peu de matière. Regardez le peu de craft qu'on voit. Donc je trouve que ça peut être aussi intéressant. Donc vous avez vu un ruban. J'ai pris 60 cm, je crois. On va revenir. Je voulais juste voir s'il y avait... Sur celui-ci, il n'y a pas vraiment d'autres possibilités. Voilà. Hop, ça je le range. Ça je le range. Et donc, j'ai pris des enveloppes. Au niveau du matériel, elles sont assez sympas, celles-ci. Elles rentrent pile poil. Il y a d'autres formats, hein. Il y a plus petit, hein. Donc celles-ci sont un peu grandes, mais vous allez voir l'astuce que j'ai trouvée. Donc j'ai pris un peu dans ces deux blocs-là. Au niveau des couleurs, je sais que j'en ai une de trop, donc je vais voir. Peut-être que la jaune, je vais pas la prendre. J'ai pris la grise, on verra. Et le ruban, je suis pas allée en chercher, donc je vais aller en chercher. Et au niveau de mes sentiments, donc tous les sentiments en anglais, moi je les ai pas mis,
sauf quand ils sont dans le dessin. Oh, j'ai un poil de chat qui est collé en dessous, mais non. Mais si. Et donc j'ai fait des sentiments en bas. Et ce sera ces sentiments-là, cette planche de sentiments-là, que je ferai gagner à celle qui... je ne sais pas, peut-être au pluriel, je ne sais pas. Sur ma vidéo de mon dernier haul, je vous posais une question. Donc j'arrête les votes demain. Demain, en tout cas moi, je sais pas, peut-être que ce sera aujourd'hui pour vous. En tout cas, ce sera vendredi 19. Peut-être que au moment où je vous pose la vidéo, s'il est 18h30, ce sera déjà stoppé. Voilà. Donc vous verrez que c'est cette planche-ci que je vais faire gagner. J'ai refait des étiquettes qui allaient exactement pile poil ici. Parce que là, en collant mon image de fond, elle est donc un peu plus petite et il me reste ça. Donc j'ai décidé de les mettre moi tout en bas. Voilà. Et donc c'est de cette planche-là. Et c'est là où je vous disais, ce papier, ce bloc-là est intéressant. Hop, je le reprends. Parce que, est-ce que vous voyez le fond? J'ai imprimé sur ce papier directement. Et en fait, c'est super joli. Ça vous fait des toutes petites étoiles dans les sentiments, par-ci, par-là. Ça vous fait un petit fond. Et c'est génial. Si vous avez du papier, justement, déco, que vous trouvez, allez, plus ou moins trop chargé et dont vous n'avez absolument pas réussi à... Je cherche s'il y en a un dans ce papier-là. Voilà, par exemple, celui-ci, sincèrement, des petits cadeaux un peu partout. Et ben moi, je le redécoupe enfin, je le coupe ici en 21, parce que le haut, c'est pas grave. Je le coupe ici en 21, je le mets dans mon imprimante et je réimprime dessus en noir mes sentiments. Voilà, ça vous fait des petits sentiments différents et personnalisés. Là, sur cette page-là, là, j'irai pas faire là-dessus, c'est trop... Mais l'autre, voilà, l'autre, ça peut passer. Voilà. Il m'en restait plus beaucoup dans ce bloc, c'est très bien. Donc, on y va pour la structure, parce que finalement, elle est vraiment très simple. Mais juste avant, je vais aller me chercher un ruban. Et les cartes, pour l'instant, elles ne sont pas faites. Je les ferai hors caméra. C'est pas bien compliqué. Je triche un petit peu par rapport à ce qu'ils nous montrent. Mais les enfants, eux, quand je vais leur montrer, ils vont copier. Donc, je ne veux pas non plus trop... Après, je leur apprendrai certainement des techniques. Tiens, voilà, hop, ça passe pas au fond. C'est pas grave. Hein. En tout cas, ça passe, ça ferme. Voilà. Je vais donc chercher du ruban. On est dans le vert. À tout de suite. Alors voilà, j'ai fait mes petits réglages de format. Je vous avais dit une toute petite bêtise, mais c'est pas grave, on va revenir dessus. Parce qu'en fait, la languette de devant est une languette en supplément. Là, ça fait plus que 21, 29, 7. Je me regarde. Voilà, là, ça dépasse parce que là, on a ici une patte de collage. Et ça, c'est en supplément. Donc ça va pas être plus petit. On va le garder de cette taille-là. On peut faire plus petit. Mais c'est là où on va augmenter ici et ici. Donc il n'y a pas de souci. J'ai fait mon petit prototype en papier ordinaire. Donc, notre format, ça va être ça. Un papier 21, 29, 7 en craft que l'on va découper à 18 en hauteur. Donc, comme ça, on va commencer par faire ça. 18, c'est pas mal. Hein. J'ai gardé sa dimension. Là, on est pas mal. Il faut une deuxième, pas qu'une seule feuille. J'ai oublié de vous dire. Alors, dans les blocs action, il faut faire attention parce que quand on change de bloc, quelquefois, ils n'ont pas la même couleur. C'est ce qui m'est arrivé pour mon bingo. Et j'aurais bien voulu de craft. Alors, même celui-ci, il n'est pas encore... Il y en avait un à un moment donné, il était très foncé. Il était superbe. Ah.
Donc voilà, méfiez-vous si vous devez faire des découpes dans plusieurs blocs, les couleurs peuvent être différentes. Là, maintenant, nous allons plier. J'avais un petit plioir, voilà. Nous allons plier pour faire notre structure et notre petite languette de rabat. Donc moi, j'ai augmenté les dimensions de 0,5 pour faire donc 12, 14,5, 26,5 et 29. Donc là, on a un tout petit. Il ne faut pas que voilà, je bouge de trop. Voilà. Comme ça, on appuie bien nos plis et ça nous fait... J'adore, la structure est quasiment déjà faite. Donc on va les plier. C'est jour de grève. Donc je filme le jeudi. Et mon fils est déjà là. Hop. Et hop. Donc ça, c'est fait. Donc là, on a une toute petite languette, un peu plus petite que ce qui était au début, prévu par Stéphanie, mais ça va suffire pour coller notre pâte. Là, nous prenons une autre feuille de craft que nous allons découper à nouveau à 18. Bon, je le fais directement. Après, vous choisissez comment vous voulez faire le moins de chute possible. Moi, je fais comme ça. 18. Il me reste ça. De toute façon, on s'en sert toujours, des tamponnages. Et là, justement, elle faisait 4,5 de pâte. Elle n'en faisait qu'une. Moi, je vais en faire 2. Voilà, pour consolider 4,5. J'avais consolidé, au lieu d'en... Une fois que soit vous la collez à l'intérieur et vous voyez l'extérieur, je trouvais que c'était pas joli avec le matage, donc j'ai décidé d'en mettre là pour le coup une de chaque côté. Voilà. Comme elle nous a proposé, on va faire un arrondi en haut, en bas. Hop là. Le massicot, normalement, j'en ai plus... Enfin, le temps de faire la structure, j'en ai plus besoin. Donc, on va coller la structure. On reviendra avec nos papiers déco. Moi, je les ferai hors caméra. Et je me demande si là, je vais pas moi faire... Non, parce que les enfants auront de la colle. Donc, hop. Alors, j'ai acheté des nouveaux tubes. Comme par hasard, je l'avais il y a quelques temps en me disant ouh, il se vide très vite. Et bien voilà, Ah oui, non, c'est parce que je l'ai emmené en atelier déjà. Voilà, j'ai acheté ceux-là qui vont remplacer. Alors étonnamment, ça devrait être la même contenance, mais je trouve qu'ils se vident vite. Je sais pas, j'ai peut-être beaucoup travaillé avec. Et alors c'est pour remplacer plutôt ceux-là. Que ceux-là, le trou est un tout petit peu plus gros. Et ils m'en mettent vraiment beaucoup. Donc ils sont pas mal. Je me suis retrouvée en rangeant, puisque j'ai rangé, j'ai enfin retrouvé ceux-là que je ne savais même plus où je les avais mis. C'est les tout premiers. Parce que maintenant j'ai ceux de Craftelier et ceux de Craftelier ils m'en ont cassé. Donc du coup j'en ai plus pour moi. Mais alors on peut couper un petit peu la pointe. On peut faire le petit biseau. Ça nous permet, si on n'est pas tout à fait droit, que ça ne se voit pas. Mais on peut ne pas le faire. Donc je vais commencer par mettre de la colle à l'intérieur. Et là, vraiment, je l'étale. Déjà pour éviter
les surépaisseurs et pour qu'elle colle plus vite et mieux. Vous vous mettez bien après le... Comment ça s'appelle? Le pli. Pour faciliter le pli. Hop, et ben, faire ça bien, faire ça propre. J'ai un petit peu coupé trop court. Ça, j'en étais sûre, hein. J'étais bête. Je savais que ça allait lâcher trop tôt, plier trop tôt. Mais au moins, je vois que ça plie. Voilà. Hop. Je retourne. Et là, on va tout coller, bien sûr. C'est mon fils qui prend son goûter. Hop. Mettons d'accolle bien au bord. Parce que là, en plus, on a une toute petite épaisseur qu'il faut bien... Ça, ils ont un petit peu de mal à mettre la colle avec leurs doigts, les enfants, mais bon, je pourrais leur donner des spatules. On verra. Donc, je reviens avec mon idée pour vous expliquer un tout petit peu mieux. Je vais en préparer quelques-uns. Il faut que je sois au clair avec les thématiques que je vais faire. Parce que, bon, normalement, Noël, toutes les fêtes, même si Noël, c'est pas une fête chrétienne, les écoles n'aiment pas trop. Donc, peut-être que le fait d'écrire Joyeux Noël, ça passera pas sur... mais Bonne fête, ça peut passer. Donc, je vais peut-être changer au niveau des sentiments. En revanche, je veux leur proposer une fête de l'amour. Voilà, pas la Saint-Valentin, mais une fête de l'amour. Il faut que je regarde par rapport aux dates de vacances. Quand est-ce que je les ai. Après, je proposerai un thème. Donc, j'ai envie de proposer un thème hivernal. Parce que je vais les avoir là, l'hiver, 5 semaines. Voilà, automne. Mais peut-être qu'on peut mettre on peut glisser à chaque fois, en fait, chaque 5 semaines, je change d'enfant. On peut glisser une carte bon anniversaire. On a toujours un anniversaire dans les mois qui viennent, donc on pourrait faire ça, que je le réfléchisse. Donc une fête de l'amour, une fête de l'hiver, des joyeux anniversaires à chaque fois, en sachant que j'ai 1, 2, 3, 4, 5 écoles, enfin voilà. Il faut que je planche là-dessus pour leur en proposer quelques-uns et de toute façon leur donner exactement la définition de chaque type de carte. La structure est finie. Voilà, donc elle est un peu plus épaisse, c'est ce que je voulais que l'autre. Et c'est très bien. Donc là, j'ai 2,5, ce qui va me permettre de pouvoir faire 2 boîtes. Voilà, 2 boîtes de 1 de chaque côté. On aura juste la possibilité, joli d'un jeu, même si on aurait pu se permettre de faire un petit peu moins. Mais mon massicot, vous savez, j'aime bien travailler de 5 en 5, puisqu'il y a le rainurage qui est déjà tout fait. Voilà. Donc, on en est où là maintenant? Il faut mettre le ruban. C'est là où il faut coller votre ruban. Et là, c'est vrai que moi je trouve que c'est pas mal, comme elle l'a proposé, Stéphanie, qu'il soit collé que ici. Qu'il soit lâche. Qu'ils ne viennent pas ici, qu'ils ne viennent pas, entre guillemets, embêter. Et finalement, je suis pas allée sur du... J'avais ce vert là, mais je suis en train de me dire que celui-ci, il va bien aussi. Donc je vais transposer celui-là. Alors oui, c'est Miracle Snug, c'est en anglais. Ah bah là, attends. Si je veux plutôt partir dans... Je vais prendre le blanc. Dans du un peu moins... Noël, mais plutôt fête de l'hiver.
Fête de l'hiver, ça se trouve, de toute façon, on va rester sur des choses qui sont moins fêtes. Moins fêtes religieuses. Même si, oui, c'est pas une fête religieuse, Noël. Alors, 30 cm x 2, c'était à peu près ça. Hop. Je le coupe. Ça suffit. Ah oui, il est un peu rigide ce... On va le coller tout de suite. Vous choisissez. Stéphanie, dans sa vidéo, elle avait fait une autre pâte, etc. Moi, je vais le mettre au milieu. Je vais pas m'embêter. Enfin, plus ou moins au milieu. Pas m'embêter, plus ou moins au milieu. C'est encore... En revanche, il faut que ce soit bien le plus à ras du bord, puisque comme on va mettre un papier par-dessus, je fais une bêtise. On met un papier par-dessus, il va y avoir un matage et on va voir le scotch. Ah oui, c'est pas grave. Hop. Je suis dans le bon sens au niveau de mon... Et je mettrai ça de côté, en essayant de pas mettre du scotch partout. J'aurais pu le mettre dans l'autre sens, hein, vous allez me dire. Bah oui. Hop, hop, c'est bien sur cette partie-là. Hop. Vous voyez, juste au dos. Bien au dos. Et là, maintenant, je vais découper. Et Lucas, c'est quoi tous ces petits bruits? Découper toutes mes petites structures. Je vais vous donner les dimensions au fur et à mesure qu'on les a collées. Tiens, on aurait pu arrondir. Non, ouais, on n'a pas arrondi parce que dedans, ça va faire bizarre. Moi, j'adore les structures toutes fines comme ça. Alors, je découpe mes papiers. Et je vous donne les dimensions au moment de coller. Alors, une petite précision pour le décor de devant. J'ai découpé mon papier à 17,5 puisqu'il y a un matage. Ce que je vais faire, c'est que je veux que finalement mon image commence par le début de toute cette image-là. Alors, je vais commencer par ce morceau-là qui fera donc 17,5 sur 4. Ah, c'est pas bien de travailler quand on est malade. Alors, 17,5 sur 4. Voilà. Et après, nous faisons l'intérieur. Comme ça fait 12, on fait donc 11,5. Celui du milieu, je vais faire un matage, un papier de cette couleur-là. Donc, je ne le compte pas. Bien que... je réfléchis. Si j'en ai assez. Donc là, on va réfléchir ça ensemble. Hop là. Ça, c'est bon. Ça, ça va là. Ça, ça va là. Ça, ça va là. Si j'en ai une 12 en entier à faire, j'ai pas la place pour faire l'autre. Donc non. On va oublier. On fait donc 11,5 aussi ici. Et on fera nos papiers unis juste après. Alors, je suis juste un peu énervée. Ma lame est quasi neuve et elle peluche. Ça me fatigue, les lames de Massico. Ça me rend dingue. Je me suis dit, pour les tutos, je les utilise pas beaucoup. C'est bien, ben voilà. Donc là, les enfants, je leur donnerai quand même une lime à ongles parce que c'est quand même pas très joli. Et on va quand même, hors caméra, je vais tous les colorier et on fera quand même quelque chose, un travail un peu plus, travailler un peu plus long sur la structure pour que ce soit joli, hein, que ça donne envie
d'écrire. Et puis les cartes postales elles vont aller vite, c'est que du... Comment ça s'appelle c'est du collage, hein. On n'est pas obligé de rajouter des choses. D'ailleurs, on ne le fera pas. Donc, vous voyez, je vais leur proposer de faire ça comme ça. Et là, la seule chose qu'on risque, c'est de... Et je le fais, je sais, je vais vous montrer. Je l'ai senti, je suis allée derrière. Mais ça, c'est pas grave. Mais au moins, voilà, comme c'est pas teinté dans la masse, ça rend déjà... Mais j'ai fait une erreur, bien sûr. Il faut l'arrondir ici avant de le faire. C'est pas grave. Hop, on le refait. Zou. Très bien. Je découpe les autres. Donc les autres, c'est pareil. Là maintenant, j'ai changé les dimensions. On a 2,5. Voilà. Donc maintenant, il faut que je fasse 2. Il faut que je fasse 2 à la place de mes 1,5 que j'avais écrit. Hop, je change pour mes dimensions parce que c'est plus. Donc là, je prends celui-ci et là, j'ai besoin de faire 1 et 2, 3 et 4. Je vais le faire directement. 17,5 sur 2,5. Alors 17,5, ça fait combien? Ça fait pas assez. Donc 17,5, il faut que je le coupe comme ça. Et j'en ai besoin de 4. 4 qui font 2. Hop. 1. 2. 3. Et 4. C'est super. Alors ceux-là, je vais les laisser. Je vais pas les... Je sais pas, on verra. Je vais voir dans l'unité si je les teins. Mais certainement pas en marron, ça va être trop... Je ne sais pas, ça va rendre de trop. Donc on a ça, on a la couverture et nous n'avons plus qu'à faire les intérieurs. C'est assez rapide, finalement je voulais les faire hors caméra, mais regardez. Ne nous trompons pas, on coupe d'abord les 17,5 en hauteur. Là, il y a du foil, je tombe un pile dessus. Alors, pour économiser un petit peu la lame, il paraît qu'il faut le mettre à l'envers. Je dis bien, il paraît, je n'ai pas de retour assez long de mon expérience. Je vois les lames, elles coupent déjà plus au bout de 3 utilisations. C'est énervant. Et on continue pour les 11,5 d'intérieur. 1, 2. Donc là, on a 2 qui viennent à l'intérieur comme ça. Hop. Et on va faire tout de suite, puisqu'on l'a dans la main, nos 2 devants de pochette que j'avais noté sur le côté, qui feront 11 sur 8,5. Donc, il faut que ce soit dans ce sens-là. Il faut que j'ai mes 11 dans ce sens-là. Voilà. Donc, je vais garder mon papier. 11, c'est la longueur. Excusez-moi, j'ai un petit doute. Je préfère... Oui, ben, 11, c'est bien la longueur. Donc, je fais 11. Et 8,5. Comme ça. 2 fois. Je me suis trompée. Je me suis trompée. Alors, on recommence. C'est parce que j'ai retourné mon papier. Hein.
En hauteur, j'ai 8,5. C'est pas grave, j'aurai un petit peu de... C'est en hauteur que j'ai 8,5. J'aurai une petite, deux petites chutes. Hop. Et là, maintenant, je fais 11. Parce que... Voilà. Hop, je tombe pas dans le foil. Allez, hop. C'est pas du foil, c'est du glitter. Hop, juste à côté. Voilà. Donc là, j'ai mes deux dessus de pochette. Je vais mettre en vert tout ça. Je vais les colorier. Au niveau de la déco, à part refaire les pochettes, la déco pour l'instant, c'est tout. Vous savez quoi? On va faire les pochettes tout de suite ensemble. Je reprends du craft. Donc ça, c'est le reste de craft que j'avais. Je ne pense pas pouvoir faire les deux, quoique, je regarde. 21, c'est à 10,5 qu'il faut que je coupe. Ça, c'est sûr. 10,5, mais par contre, c'est pas 14,5. Ça doit être 15,5. Eh ben si, il y a de fortes chances que j'ai dans le reste de chute. Je veux juste vérifier mon histoire. On est bien d'accord que c'est 14. Là, c'était 11,5. Il reste 11,5 pour donc 14, 15,5. Je rajoute 1. 0,5 de chaque côté. Allez, on se la fait. Donc 10,5 et 10,5. Là, je suis bien à 21. Non, c'est l'inverse. 21. Donc 10,5. Hop là. 10,5 sur 14,5. Hop là. Et là, on fait un pli à 1 pour la patte, 0,5 et à 2. À 1 pour la patte et à 2. Elle sera moins haute, c'est pas grave. Je veux garder mon... Donc à 1 et à 2 de chaque côté. J'aurais dû retourner mon massicot, mon truc, enfin on n'est pas non plus au millimètre près. Ça devrait aller. Donc une fois que vous avez fait ça, il faut que là au moins elle fasse 11,5. C'est parfait. Et donc là, bah si on est à 8,5. Et ma déco est à 8,5. Donc non, oui, forcément, on sera un tout petit peu plus... Donc il faudra que je redécoupe ma déco de 0,5. Et voilà, c'est pas grave, on va le faire tout de suite. On va le faire tout de suite. Hop. Donc 8 au niveau de la... Donc comme j'ai mon petit cahier, je vais le faire. Donc 15,5. Hop, tout de suite. Et là, on va enlever le 0,5. Donc c'est pas 1, mais c'est 2. Voilà. Je savais bien que si je ne faisais pas de prototype avant de filmer avec vous, il y a des tout petits couacs. Notre première pochette, nous allons la faire. Moi, je fais tout de suite la découpe en biais ici, 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 dans les derniers... comment dirais-je? Plis. Et après, je reviens découper celui-là et celui-là. Donc chacun son école. Il y en a qui découpent d'abord le carré, puis les biseaux. Hop, on n'a plus qu'à plier. Voilà, nous avons notre pochette qui fait une épaisseur d'1 centimètre, contrairement à mon prototype qui faisait 0,5. Voilà. Super, super, super. Donc là, on va pouvoir mettre de la matière. On va faire le reste. Du coup, je vais tout
fabriquer, on va tout coller ensemble, ça va être super rapide. Donc là, on est bien à 10,5 et il nous faut du 15,5. On plie, on fait les marquages de pli. Hop, A1 et 2. J'ai peut-être hors caméra pour ça, mais enfin franchement 1 et 2. Voilà. Zou. Ça, je pense que les enfants, ça sera pas trop compliqué à faire. Le tout, est-ce que j'arrive à poser le projet, à envoyer le projet, c'est là, demander un rendez-vous, expliquer, c'est mieux. Et qu'il soit accepté. Voilà, surtout pour la rentrée 2026 à 27, ce serait bien. Parce qu'une fois que c'est le même projet toute l'année sur X écoles, ça c'est pas mal parce que je peux le préparer vraiment en amont. Je réfléchis moins qu'avec les tickets sport. Ça va un petit peu bloquer là. J'ai l'impression que mon petit biseau, mais c'est pas grave. Voilà. On fait place nette. Je fais tous mes coloriages et je colle avec vous. Ah, tout de suite. Alors voilà, j'ai tout finalement passé au marron. Voilà, c'est plus sympa. Tous la même couleur. Ça, c'est fait. Et pendant que je faisais tout ça, j'ai réfléchi à mon projet, comment l'amener à la mairie. Je suis plutôt confiante. Je me suis dit pourquoi ça m'était pas passé par la tête avant. Au lieu de m'embêter avec, entre guillemets, des fêtes, bah, je vais rester sur les... Déjà, je vais commencer par proposer sur les 4 saisons. Donc, un travail sur les 4 saisons. Au niveau de mes... voilà, mes papiers, etc. Donc comme ça, c'est assez rapide à se dire. Hein. Dès qu'on passe... on commence toujours en automne. Dès qu'on passe en hiver, hop, je change. Et puis voilà. Après, au niveau des sentiments, puisqu'on est dans des écoles publiques, on ne peut pas faire des... Ah, j'ai oublié de le couper, lui. Comment ça se fait? Vous avez vu, il est trop grand, lui. Ouais, c'est parce que celle-ci, elle est plus petite. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors là, j'ai pas dû couper à 10,5. Hein. Ah non, elle est à 10, celle-ci. Bon, pas grave. On en aura une qui sera un peu plus petite que l'autre. Mais on va découper. Donc, je reviens au niveau de mes sentiments en réparant ma petite bêtise. Donc, 0,5 à enlever. Enfin, téléphone, pas le mien. On refait mes petits bords. Alors, je vais proposer, en fait, de rester, je sais pas si c'est comme ça que ça se dit, factuel. Bon. Ça sera des fêtes de l'amour. Fête de l'amour, on peut le faire pour la fête, la Saint-Valentin, les gens qu'on aime, les bonnes fêtes des pères, bonnes fêtes des mères, etc. On aura une pochette un peu plus petite juste à côté, c'est pas très grave. C'est pas très grave. C'est pas grave du tout. Hop. On peut faire comme sentiment juste des bonnes fêtes tout court. Voilà, bonnes fêtes tout court. C'est au pluriel quand on sera à la période de Noël, puisqu'on a Noël et Nouvel An. Ah bah, je vais coller celui-là tout de suite parce que...
Alors, pas que je me trompe. Pas que je me trompe. Voilà, ça vient là. Après, on avait celui-ci, donc là. Donc derrière, c'est celui-là. Hop. Donc, des bonnes fêtes pluriel ou singulier. Ça marche bien comme sentiment tout simple. On a forcément des joyeux anniversaires. Donc, comme je vous disais, je vais mettre une proposition d'anniversaire chaque 4 cartes. Je vais y arriver. Et puis après, on a la possibilité de faire forcément vive l'hiver, vive l'automne, puisqu'on va parler des 4 saisons. Donc là, je disais des bêtises, hein, pour mettre au ras du... Voilà, donc là, mon scotch, on le voit. Je sais pas, je vais réussir à l'enlever comme ça. En double face, j'ai de la chance. Mais effectivement, c'était tout juste. En plus là, je l'ai pas mis très droit, c'est pas grave. Ça c'est bien, mais le problème, je dirais, c'est qu'on peut pas bouger une fois qu'on l'a mis. Plus rapide pour vous, même si ça fait un petit peu de bruit. Donc qu'est-ce que j'ai noté? Donc voilà, vive l'hiver, vive le printemps, vive l'automne. Ça c'est pas, ça c'est sympa. Voilà. Et hop, hop, hop. Super. J'adore ce type de structure, moi, tellement facile. J'adore. Qu'est-ce que j'ai donc écrit? Voilà, ma saison préférée, des petites choses comme ça, vraiment, vraiment toutes simples. Des choses que je vais pouvoir préparer. Donc comme ça, ils auront le choix d'écrire ça. Mais, voilà, par exemple, la nature m'inspire, parce que la nature, on l'a pour l'hiver, l'automne, le printemps et l'été, hein, c'est pas un problème. Et bien sûr que je vais en supplément prendre ma 10 mots pour qu'ils écrivent le sentiment qu'ils veulent, s'ils ont une idée précise, qu'on déterminera, je dirais, en premier, si... comment dirais-je, on fera une petite liste de tiens, voilà, les idées, on notera pour pas que les enfants partent dans tous les sens et que j'arrive à y réfléchir tout le long de leurs 5 semaines avec moi. Au début, je me suis dit 5 semaines, c'est peut-être un petit peu trop, mais ce que je vais proposer, c'est qu'il y ait 2 semaines, enfin 2 jours, c'est 2 jours, 1 heure, hein. Enfin, c'est 1 heure à chaque fois, hein. Donc 1 heure, on commence la structure, 1 autre heure, on la finit, puisqu'on peut tout découper comme je fais, la coller. Après, on réfléchit à ce qu'on écrit sur on fait nos cartes encore pendant on fait nos 4 cartes pendant 2 séances. Ça devrait le faire. Et la dernière séance, je propose à ce que les enfants fassent des brouillons de leurs cartes ou écrivent leurs cartes. Je vais donc prévoir des lignées. Donc ça, j'en ai plein. Des anciens calendriers que je découpe, etc. Donc ça, je vais en prévoir pour que les enfants puissent soit tout de suite écrire leurs cartes, parce que ça peut être un peu l'idée, les préparer et les envoyer, ça le fait aussi, hein. Donc, et ça, on ferait ça donc la dernière journée ou la dernière heure où on écrit. Alors c'est sûr qu'on écrit un petit peu moins que... Ils écrivent un petit peu moins si je propose ce principe-là, mais le fait de donner envie d'écrire pour un anniversaire, des choses qui se font de moins en moins, Nouvel An, etc. Donc, lorsque les papis, mamies reçoivent des cartes, ça va leur donner, j'espère, l'envie de recommencer. Bon, en tout cas, je vais voir. Alors après, c'est pareil, ça je vais le remarquer, je ne veux pas avoir plus de 5 enfants en même temps, parce que sinon je pense que c'est beaucoup trop.
beaucoup trop de matériel à gérer. Donc là, ah tiens, il y en a un que j'ai oublié. J'ai oublié le déco là, la décoration ici. Qu'est-ce que j'ai fait? J'avais fait de l'uni. On va regarder s'il me reste. Ah oui, il me reste. Il me reste, donc je vais le découper. Donc là, on est à 4. J'avais dit que tout à l'heure, il rentrait. Non, il rentrait dans l'autre sens. Donc là, 4 sur 18. Non, 17,5. Hop. Alors, 4 cm déjà. Et combien on est là? On a déjà... Je l'avais peut-être déjà, non 17,5. Eh ben, on y est déjà. J'ai fait 4, quoi. Je suis un peu de travers. Pas très grave, mais je le vois. Comment rattraper? Si je vais me mettre le 4 ici, je vais faire un petit peu moins, mais... Ah là 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 là. J'ai été trop vite. J'ai fait bouger mon papier. Voilà. Là, il prend 4. Mais c'est pas grave. Et là, on doit l'arrondir aussi. Donc pas plus de 5. On prévoit printemps, été, automne, hiver. Des sentiments laïques, je dirais. Voilà. Hein, en fait, c'est ça. Hein. Et la possibilité forcément d'emmener quand même la Dymo. Je proposerai des tampons, des tamponnages. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Oui, du lettrage. J'ai d'autres choses pour faire un sentiment tout simple, genre je t'aime ou des choses comme ça. Et puis c'est tout. Et 5 personnes, 5 enfants. Alors, ils sont super bien. Et alors, il va falloir que je les remplisse tous les soirs quand on va être au ticket sport. C'est pas grave. Parce qu'en plus, il y en a des enfants qui aiment bien faire comme ça. Et sur les petits, ça me rendait un peu dingue. Parce que, en fait, sur les petits, ça ne marche pas. Bon, ils ont des plus petites mains que moi. Donc là, ça va fonctionner. Ils vont avoir la... Ah, c'est pas ce bouchon. Ils vont avoir assez pour venir appuyer sur le dessus. Mais sur les autres, quand ils font ça avec leurs mains, en fait, ils appuient pas ici. Donc ça sort pas. Donc ils appuient encore plus fort. Ils font rien. Hop, ça c'est des chutes. Et on a nos 2 grands à l'intérieur. Vous avez vu, hein, c'est vraiment pas compliqué. Elle est super cette structure. Et puis les DIY, alors bon, forcément là c'est les DIY de Noël. Mais moi ça va me permettre de préparer 4 DIY x 5 aux enfants qui seront quasiment, non pas quasiment, qui seront tous différents. Donc ça c'est bien aussi. Parce qu'ils n'auront pas 2 cartes identiques. Même avec les DIY, j'en achèterai pas plus en double, en quadruple, sous prétexte que je l'ai fait avec les enfants. Quoi. Voilà. Donc je ne sais pas, déjà, dites-moi ce que vous pensez de cette structure. Et merci encore Stéphanie. On va y aller. Ça. Je vous avais dit, moi, les structures, c'est pas mon fort. Pas du tout. J'aime beaucoup la déco des cartes. J'aime bien les superpositions. J'aime bien un peu charger. Alors là, les cartes, elles seront justement pas chargées. Hein. C'est aussi comment apprendre à faire simple. Et on en rajoutera uniquement si je vois qu'il y a des enfants qui ont un peu de temps, qui sont en demande ou qui vont plus vite à coller. Mais je pense que sincèrement, 4 cartes à faire en 2 heures, ça dépend tellement des enfants que ça me laisse la possibilité de... Je vais mettre les enveloppes ici
Donc la plus petite. Alors là, c'est moins pratique à... J'ai pas de technique vraiment pour coller ça. Je dirais bien... je sais pas... Pas vraiment de technique. Là, il faudra qu'on ait tous un stylo. Parce que là, j'ai pris ça, mais... voilà, un stylo, il faut le mettre au pire bien à ras là, bien à ras sur le bord là, pour que on ait à peu près une... Là, il faut qu'il rentre. Ah, voilà. Je n'ai peut-être pas mis assez bas. L'idée, c'est d'appuyer quand même un petit peu votre papier là. Et pareil de l'autre côté. Avec la colle, c'est mieux qu'au double face, parce que le double face, on ne peut pas vraiment bouger. Enfin, moi, je suis moins à l'aise de toute façon que le double face. C'est des habitudes. J'espère que vous n'entendez pas trop la télé de mon fils. Lucas. Merci. Je sais que j'ai la machine là-bas. Et j'aime bien en tout cas. Alors bien sûr que rien ne vous empêche de changer. Je verrai moi par rapport au papier, aux chutes. Il y a des choses qui vont découper. Puis il y a peut-être des choses que je vais voir au fur et à mesure si je viens pas avec des choses déjà découpées. Enfin voilà. C'est peut-être que ce serait un kit... des kits... je vais dire tout fait au niveau de des découpes, et puis après ils ont juste à coller, c'est déjà pas mal hein. Si on veut après, ça peut être ça aussi, si on veut se concentrer alors je leur ferai quand même découper par exemple le papier uni pour qu'ils manipulent quand même un petit peu. On peut forcément faire les rainurages là. Alors, on va regarder. Là, j'avais bien vu que ça bloquait un peu. Voilà, c'est bon, il est passé en dessous. On voit du jour, c'est pas grave. Est-ce que j'ai pas assez? Je suis trop contente. La dimension me va impeccable. Du coup, pourquoi j'ai pas de jeu? C'est ça que je comprends pas. Je vous avais dit que j'avais 0,5 de jeu, mais pourquoi je n'en ai pas? Puisque j'ai 2,5. Ah bah c'est non, mais j'en ai pas, mais c'est... Si, j'en ai quand même un peu. C'est juste que quand même, il y a les épaisseurs. Là, j'ai l'épaisseur ici de ça qui vient par-dessus. Donc forcément, ça l'empêche d'être un peu comme ça, voilà. Mais c'est très bien. Enfin, ça l'empêche. Non, c'est très bien. C'est super. C'est super. Donc moi, là, ça me va complètement. Après, donc l'idée, c'est qu'on fait un petit gros nœud. Bien sûr, il n'y a pas de choses à l'intérieur qui nous... Mais moi, voilà, on laisse le nœud comme ça. Et puis, on va pouvoir mettre des choses dessus. Donc, je vais faire mes cartes hors caméra et je vais les mettre dedans, tout simplement. Donc là, je vais juste revenir sur les couleurs. Donc là, on fait selon, hein, mais je pense que le jaune, je vais pas le mettre. Là, je lui trouve pas la... Voilà, je crois que je vais rester là-dessus. Ça fait plus hivernal. Et puis là, justement, c'est là où ce qui est bien, c'est que ça fait un peu toutes les saisons, hein, toutes les couleurs qu'on a, qu'on nous propose. Ça, c'est les clairs, mais on en a eu des très foncés, etc. Allez, je mets mes cartes et je vous remontre tout ça. À tout de suite. Alors, une petite reprise, juste pour peut-être petit conseil. Moi, quand je fais leur DIY, alors
déjà, ils ont un petit souci, ça je le dis à chaque fois, c'est que au lieu d'avoir la bonne image derrière, ils ont été détourés avec je sais pas quelle autre image. Effectivement, il faudrait être redécoupé très bien tout le contour. Là, avec ce produit-là, pour les enfants, je le ferai pas moi à chaque fois. Je vais leur demander, vous voyez ça par contre, par exemple, ce demi-citron, enfin, depuis le début je le vois, j'ai l'impression que c'est un citron, ça je vais pas le mettre. Il y a des choses que je vais leur proposer de mettre en volume, donc on va sélectionner pour mettre sur la carte en volume, et d'autres on va les installer pour faire un petit peu d'écho. Voilà, pour pas mettre tout en volume sur la carte. On met d'abord nos petits trucs en volume parce que moi je rajoute un petit peu de colle des deux côtés, en dessous et au-dessus voilà, du double face. Et après j'installe mon petit personnage. Voilà, c'est un personnage, mais mon petit élément en volume. Voilà comment je procède, en tout cas pour ces DIY. C'est un peu dommage. Il y a eu une... Est-ce que c'est l'année dernière où ils nous ont fait vraiment très bien les détourages. Faut que je la remplisse, excusez-moi. Et là, cette année, c'est pas trop mal sur ceux qu'ils ont fait. Mais quand même. Donc, si c'est pour faire ça vite, comment dirais-je, bon, c'est un peu dommage effectivement de devoir tout détourer, etc. On ne peut pas aller très vite. Est-ce que il y en a que ça dérange, il y en a que ça dérange pas. Voilà, tout le monde voit midi à sa porte. Un peu abîmer la petite mousse. Donc voilà les petits conseils vite fait. Alors moi j'ai enlevé les petits picots rapidement sur certains. Bon, je vois que je ne l'ai pas super bien fait là. C'est pareil, je vais leur proposer d'en enlever. Ils les enlèveront pas tous. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on met sur l'enveloppe l'image en fait qui correspond à la carte, même s'il manque un élément, puisque l'élément là, celui-là, je l'ai mis ici. Donc là, ça laisse quand même de quoi écrire ou de venir mettre une page un peu plus petite de lettrage. On va réfléchir à tout ça. Voilà, donc je vais continuer à les faire et je représente le reste. À toutes! Et voilà, enfin, l'objet fini. Donc le petit nœud, bon, il faut, je pense, un vrai, je vais y arriver, ruban un peu plus souple. Je trouve qu'ils sont un petit peu trop rigides ceux-là, et effectivement ils ont pris des mauvaises positions. Bon, je vais pas non plus les repasser, hein, on va y voilà, hein, mais si vraiment vous voulez quelque chose à offrir, à faire payer plutôt, voilà. Donc soignons les détails. Moi j'aime bien le fait qu'on retrouve effectivement la continuité de la page, de la feuille. On aurait pu trouver à vraiment mettre exactement la même si on l'avait en double. Dans ces cas-là, on coupe au même endroit. Voilà, moi je la mets pas en double, j'ai déjà utilisé. Donc, mais si on les a en double, ça peut être l'idée d'avoir vraiment la même image. Voilà, donc au niveau épaisseur, en tout cas, c'est exactement les dimensions dont j'avais besoin pour faire un tout petit peu plus de volume, ou tout du moins ne pas être bloqué ou être ric-rac. Voilà, donc ça reste très sobre. Finalement, celle-ci pourrait être plus fine. Donc là, c'est à réfléchir. Et je me demande si on peut pas la faire plus petite aussi, elle, juste pour donner un petit dynamisme, comme sont les enveloppes, qui sont légères. Voilà, je vais vérifier juste ça. Là, en tout cas, je sais pas ce que j'ai fait, mais c'est vrai que
pas grave, mais... Donc là, les petites cartes, alors comme je vous dis, vraiment vite fait, qui correspond. J'ai enlevé des choses, j'ai pas tout mis, ça vous avez l'habitude. Là, tout est en volume, j'ai quand même redétouré. Ça, c'est vraiment... voilà, là, il y a un sentiment que j'ai caché, et donc, et là, j'ai rien mis. Je vais les prévoir, les zones pour écrire, qu'on aura juste à recoller ou avec des doubles faces photos, comme j'aime bien faire, des coins photos peut-être pas, mais des doubles faces peut-être. Voilà, donc celle-ci dans le désordre, celle-ci, donc là juste ça en volume, et le sentiment, pour vous mettre des petites choses, vraiment rien de... Et je vous montre parce que on peut refaire leur DIY sans être comme eux, en enlevant même des choses, et puis même en rajoutant. Là, j'ai rien rajouté. Hein. J'en avais rajouté sur l'autre, j'avais rajouté des petits strass, etc. Je rajouterai peut-être des choses que je prendrai en annexe, et suivant le temps, on rajoutera. Mais rien que de... Voilà, parce que l'idée, c'est d'arriver à faire une petite création, mais c'est qu'ils écrivent quand même. Donc, qu'ils aient au moins un prototype de l'écriture, ou un brouillon. Et c'est ça que je veux vendre. Là, j'ai carrément zappé là, j'ai redétouré parce que c'était... voilà. Bon, la première, je ne l'avais pas faite, mais les autres... et celle-ci aussi, j'ai redétouré pas mal d'éléments, et surtout le chien. Voilà. Pas là, mais... pas recoller comme il faut. Et... Voilà. En gros, les petites créations, je trouve que c'est assez sympa quand même de pouvoir avoir un produit comme ça, qui peut être aussi fait pour des marchés de Noël. Ça c'est carrément clair. Donc l'idée des... Il m'en reste... J'en ai beaucoup de Noël, donc je pense que j'en créerai pour un futur marché où je garderai celles que j'aime le mieux au niveau des cartes. Et bien sûr, il y a les cartes carrées dans celle-ci. Stéphanie a fait aussi une proposition pour les cartes carrées. Moi, je vais rester sur celle-ci pour les écoles. Je ne vais pas multiplier. Voilà, il ne veut pas rentrer. J'ai quelque chose qui coince. Il faut vraiment les... Bah oui, c'est ça. Si on veut les rentrer, il faut vraiment les mettre bien au taquet. Faire attention à ce qui dépasse, aux languettes. Voilà, ça rentre quand même vachement bien. Hein. Voilà. Et ben écoutez, j'espère ce petit projet... ne serait-ce que pour nous, vous plaira. Et dites-moi ce que vous en pensez pour les enfants. Si vous avez, donc c'est 7-12 ans, si vous avez des suggestions, c'est avec grand plaisir que j'étudierai tout ça dans ma petite tête. Merci, likez, abonnez-vous, boostez la petite vidéo. Et j'ai oublié commenter. Voilà, merci. Ah, ciao!